Bon, on revient un peu en arrière. Avec ce personnage que j'ai peint en 1985, ben c'est la période parisienne, hein, dans l'atelier de Michel Bron. Hein. Ah ben oui, hein, au bout d'un moment, en voyant tous ces personnages-là, toute cette gueusaille, oui, tous ces personnages avec des fils de communication, comme des spaghettis qui sortaient de leur tronche, ces camisoles, ces évêques penchés sur les embons, à vociférer, tous ces militaires, les politiques, qui braillaient partout dans ces tableaux. Enfin, bon, ça trouble, hein, ça marque, hein, quand on est un jeune peintre. Surtout que je venais de Toulon, hein. Et à Toulon, c'est plutôt des barques de pêche qu'on voit partout, hein, avec des filets de pêcheurs. Eh oui, la colline, la gueuse parfumée, c'est beau, c'est très beau. Franchement, c'est un beau pays, hein, c'est sûr. Hein, il y a beaucoup de grands artistes qui l'ont peint, qui l'ont magnifié, c'est vrai. Mais bon, après, quand j'ai vu Bron, wow, je sautais 2 siècles là, je reculais 3 siècles en arrière. Ah ben oui, ben ça m'a transporté, hein. Eh oui, c'est spatio-temporel tout ça, c'est mental, hein. Mais c'est bénéfique, c'est très bien. J'ai découvert vraiment autre chose. Et oui, qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre au XXe siècle et puis rester bloqués dans le XVIIe, tout en étant ancrés dans le XXe. C'est ça qui est beau. La technique était XVIIe, mais l'ancrage dans la réalité, dans la contemporanéité, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort. C'est pour ça que Michel Bron, ça reste, ça restera un grand artiste, hein, méconnu. Bon là, il sort un peu plus, grâce à la vente aux enchères d'une partie de son atelier. Je pense que sa fille Valérie a dû en lâcher un peu. Elle en avait peut-être trop. Et ben finalement, c'est en passant à Drouot dans les salles de vente que, que, que l'artiste surgit auprès du public. C'est le public qui dort, lui, il s'en fout, il est là, il attend que ça se passe tout seul. Et puis quand ça vient au Siemens, des salles des ventes, ah ouais, oh là, oh ben c'est bien ça, oh là, c'est fort. Oh ben c'est pas cher, oh là là, une poignée de figues. Eh oui, une poignée de figues. Eh oui, quand il n'y a pas un marchand qui fait la côte derrière, il n'y a rien qui bouge, hein. C'est vraiment des moutons, hein, les gens, hein. Enfin. Eh bien, moi, j'en ai acheté un. Je vais vous dire, j'ai acheté un autoportrait de Michel Bron qui était daté de 1959. La date de ma naissance. C'est symbolique. Moi, il m'a accroché tout de suite. Je ne l'ai pas acheté à Sadro, et je suis en province, je peux pas. C'est trop loin. Et puis, les achats à distance, j'aime pas trop. Je préfère voir la salle, c'est plus beau, mais bon, je peux plus me déplacer. Faute de moyens, encore une fois. Bon, bref, on est toujours dans le dur, malgré que ça se soit calmé. Bon. Ben c'est un antiquaire, hein, qui a raflé, il en a pris une dizaine, il les a foutus sur eBay, et quand j'ai vu ça, je dis, oh la vache, il y a des bons là. Ah, je voulais en acheter plusieurs, hein, mais il, il prenait sa marge, hein, celui-là, hein. Ben oui, et je peux vous dire qu'il ne les a pas payé cher, hein, en paquet de 12 là, hein. Ouais, je connais le système. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai eu cette acquisition, je l'ai eu. C'était en achat direct, hein, il n'y avait pas d'enchère, hein. Bon, je l'ai pris, il est arrivé chez moi, très bien, protégé, j'ai validé, une bonne réception et tout, parfait. Ben, c'est là que j'avais vu au dos qu'il était daté de 59 et qu'il avait marqué de sa main, il avait marqué Grenier. Bon,
Parce que là où il avait ses 2 petites chambres de bonne, j'avais oublié de le dire dans une précédente vidéo, il y avait un petit débarras sur le palier. Minuscule, hein, attention, hein, c'est pas un garage non plus. Hein. Et là, il fourrait tous les invendus, ou tous les tableaux qu'il considérait comme très importants, et il le gardait pour le futur, pour ses filles certainement, et voire plus. Bon, finalement, il est passé aux enchères. Ça m'a même étonné. Un tableau comme ça, moi je le vendrai jamais. Hein. Bon, et quand je l'ai vu, ça m'a bouleversé. Alors, il faut savoir que il a peint, j'ai calculé, après sa date de naissance, à 21 ans. Ben, à peu près l'âge où j'ai fait ma première expo à la Galerie Grise de Paris. Et où je l'ai rencontré. C'est fou, non? Ben oui. Il y a une sorte de transmission là, symbolique. Et moi, je le voulais à tout prix, je l'ai acheté. Bon, j'avais encore un peu d'argent pour l'acheter, je l'ai pris. Et il est chez moi, accroché dans mon petit recoin, je dirais, formé en atelier, un atelier, pardon. Il est là parmi d'autres tableaux que j'affectionne particulièrement. Un vestige que j'ai peint, très sombre, que j'avais montré à la galerie Vendôme à Paris, chez Ariel Bramy. Il m'avait dit, c'est fort ça, c'est bien. Vous savez, ma clientèle, elle aime les choses un peu épurées, tout ça. J'aurais du mal à le vendre. Il me dit, j'ai un peintre, Lafillé, regardez, c'est beau ce qu'il fait, je l'ai défendu pendant des années. Les gens, ils aiment pas le clair-obscur, c'est sombre, ça leur fait peur. Ouh là là, ils préfèrent les choses toutes colorées, toutes claires, oh là là. Eh oui, ils veulent partir en vacances en regardant un tableau. En vacances. Haroun Tazieff, il disait, le tourisme, c'est le reflet d'une société décadente, le vulcanologue, Haroun Tazieff. Il a bien raison, hein. C'est tout à fait ça, hein. Et là, ça descend. Hein. Et je peux vous dire que c'est vertigineux. Et ça va pas s'arrêter. On en voit déjà les effets. Chez les jeunes, notamment. Eh oui. Bon, parce que nous, on est vieux. Hein. On va passer le relais. Hein. Ciao bambino. Bon. Où j'en étais déjà? Oui. Oui. Ah oui, l'atelier. Ben oui, j'ai un très beau dessin gouaché de Pierre Le Tueur. Grand dessinateur, grand caricaturiste toulonnais. Le pendant d'Honoré Daumier, le grand caricaturiste, né à Marseille. Eh oui, 2 grands caricaturistes français. Il y en a eu 1 ou 2 autres, hein, quand même, il ne faut pas les oublier. Moi, je ne vais pas les citer, là, parce que je perds le fils, non. Ils viennent d'en bas, hein, de la Provence. Eh oui. Et vous savez, Honoré Daumier, il a galéré toute sa vie, hein, parce que il faisait des illustrations pour les journaux divers et variés, tout ça. Oui. Il a galéré. À la fin de sa vie, il est mort dans la misère, hein. Honoré Daumier, qui est maintenant au musée d'Orsay. Il est bien représenté en sculpture, en caricature d'hommes politiques de son époque. D'ailleurs, elles sont magnifiques, ces sculptures. Il faut les voir, hein. Oh, les tronches. Ah, il les a pas loupées, hein. Eh bien, le peintre de Barbizon, Camille Corot, le précurseur de la peinture de plein air, avec ses bourses remplies de couleurs, qui trimballaient avant la venue des tubes de peinture à l'huile enfermés dans des chapes de zinc. Eh oui, eh bien vous savez ce qu'il a fait, Camille Corot, c'est un ami d'Honoré Daumier. Il avait vu son humanité et son talent. Eh bien, à la fin de sa vie, il lui a acheté une petite maison dans la forêt de Barbizon pour le mettre à l'abri pour ses vieux jours. Un peintre reconnu, il lui a payé, il a acheté une maison. Vous en connaissez beaucoup, vous, des peintres qui achètent une maison pour mettre à l'abri un de leurs confrères dans la misère? Eh ben moi non, je n'ai pas connu. Et dans l'histoire,
J'ai pas souvenance. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ensuite, tu as des Michel Bron. Personnage. Bon, on se pose des questions quand même. Hein. Le bonnet du fou sur la tronche. Apparemment, il est dans un puits, hein, une citerne, je sais pas, enfin il est enfermé, quoi, en tout cas le gars. Ça c'est sûr. Hein. Bon, j'ai peint ça, j'avais 25 ans, hein, avec mes pauvres moyens, hein, j'avais du dessin, ça c'est sûr. Hein. Il y a peut-être des défauts hein, à droite et à gauche, mais bon, j'étais dans les prémices de cette peinture expressive. Hein. Bon, voilà. Après, le traitement pictural, bon, il n'y a rien à dire, hein, je pense. Hein. Voilà. C'est net, hein. D'ailleurs, on me l'a dit. Hein. J'ai rencontré un illustrateur. J'étais allé voir aux éditions Philippe Aki, Champs-Élysées, qu'on appelle ça, un hôtel particulier, carrément, c'était grandiose. Hein. Alors, ils éditaient des photos, ils faisaient la revue photo, enfin, toutes les revues, quoi, enfin, Philippe Aki. Parce qu'à ce moment-là, je proposais des photographies. J'avais fait des poulets. Des poulets, tiens. Ben oui, il a une bouée en forme de canard ou de poulet, quoi. Et oui, j'ai fait des poulets parce que j'avais vu une petite caricature de Wolinski. Ou de Rézère. Non, je crois que c'était Rézère. Et dans une revue, c'était la revue Zoom, je crois. J'ai dit, tiens, c'est marrant son truc. C'est tout petit, hein. J'étais comme ça dans un article, ça traînait, quoi. J'ai dit, tiens, c'est marrant, je vais faire un truc en photo. Tiens, je vais m'amuser un petit peu. Et puis, j'ai acheté des poulets, j'ai fait mon décor, j'ai pris un coussin, je l'ai transformé en peignant en matelas, puis j'ai créé une petite histoire avec ces poulets. Bon, c'était de la copulation, hein, c'était un couple de poulets. Hein. Bon, voilà, ils étaient en train de procréer, quoi. C'était comme des humains, c'est ça. Oh, ça a plu, hein. Ah, et c'est passé hein, dans la revue photo. Hein. Ah, j'étais content, hein, mais j'ai attendu un an avant que ça passe. Et c'est Marion Valentine, la photographe, qui était à Montmartre, qui avait un studio, qui m'avait remarqué. J'étais allé la voir, sous les conseils d'un jeune photographe que j'avais rencontré lors d'une exposition de photographie. C'était où ça déjà? Je crois que c'était à Ivry, ou un autre bled comme ça. Enfin bon, en banlieue. Et ça, je me souviens maintenant, parce que moi j'ai toujours mêlé et travaillé en même temps la photographie et la peinture. Eh oui, double casquette. Allez, on y va. Pas vrai, pantoufle? Ouh, pantoufle. Ouais, bon. Et, eh bien, ils l'ont édité, mais ils ont mis un an. Et Marion Valentine me disait, ah bah t'as de la chance, hein, parce que il y en a, ils ont pas été édités, et en plus, ils ont mis la photographie d'un de mes jeunes photographes, hein, que je présentais dans ma galerie hein, de photos, et ils ont fait un timbre-poste, et en plus ils l'ont tiré à l'envers. Ah, ça m'a fait rire. Je dis, bah oui, je me plains pas. Hein. Ils m'ont eu plusieurs photos avec un petit article. Ils m'avaient téléphoné un soir, très tard d'ailleurs, j'étais en train de peindre, un jeune, ben, un stagiaire. Hein. Je lui avais dit ce que je pensais, tout ça. Bon, je vais peut-être trop parler, mais bon, là j'ai dit le minimum, parce qu'après, une autre fois, j'avais fait une série avec les harengs, très beau d'ailleurs, très, très esthétique, hein, et toujours inspiré ben, par un artiste, et c'était Van Gogh. Bon, ces harengs m'avaient troublé. Il avait fait toute une série comme ça de harengs. Ben, et il se nourrissait de harengs, de pain et de bière, hein, voilà, c'est tout, hein, toujours dans le dur. Hein. Bon, j'avais fait ça, mais j'avais transformé la composition, je l'avais placée dans une usine, et j'avais préparé un décor, très beau d'ailleurs, je m'étais défoncé, hein. J'ai fait les photos, bon, bon, le décor évidemment il est parti à la baille, hein, parce que j'avais pas trimballé ça toute ma vie, mais les photos ça en témoigne, c'est en ligne d'ailleurs. Hein. Bon. Et au sol, j'avais mis du gros sel, j'avais acheté du gros sel, du gros sel, j'avais acheté des hameçons avec des lignes en nylon, et j'avais pendu mes harengs comme ça, avec des petits bouts de bois au-dessus du décor, ça pendouillait comme dans une usine de poisson, quoi, une grande usine, voilà. Et il y avait une surdimensionnalité, évidemment, avec les harengs et tout ça. C'était presque comme des cachalots, des baleines. Mais bon, c'est ça qui m'intéresse moi aussi, ce côté un peu surréaliste des choses. Et puis, voilà.
Et puis à l'extérieur, il y avait une série aussi d'extérieur de l'usine, où il y avait une usine qui était sur pilotis, sur une mer de plastique, que j'avais, un plastique fait avec des sacs de poubelle noirs que j'avais gouachés, avec du blanc, comme ça, pour symboliser les vagues. Et c'est curieux, hein, je faisais un truc comme ça, et dans des péplums, des fois, on voit apparaître des scènes où on voit une mer en train d'onduler, même chez Fellini, hein, je l'ai vu aussi après, plus tard. Mais c'était le même procédé, c'est marrant, hein. Bon, enfin bref, c'est ça la culture aussi, hein. Faut s'intéresser un peu à tout le monde, à toutes sortes de choses, hein. Faut pas rester enfermé dans son petit atelier, avec son nombril, son embouligue, et sa citrouille. Moi, c'est beau ce que je fais, c'est beau, oh là là, oui. Et puis, quand tu parles avec ces gens-là, mais ils savent rien, c'est des niais, hein. C'est terrible, hein. Eh oui. On va faire encore l'art brut. Je me suis intéressé avec les peintures du Buffet, à ne pas confondre avec l'autre. Ah, du Buffet, c'est quelque chose, hein. Il s'est inspiré, il était cultivé, lui. Il s'est inspiré de l'art brut. Des gens, des femmes et des hommes qui étaient enfermés en psychiatrie. Et il y avait toujours un département art plastique pour canaliser un peu leurs angoisses. Il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. Il y a des grands artistes qui ont surgi de là-dedans, presque anonymement. Eh oui, voilà. Alors, je sais plus où j'en étais, là. Oui, eh oui, les poulets, les fameux poulets. Et Robert, voilà. Et Robert, ça me permet de parler de Robert Vitton. Je lui avais expliqué les poulets. Bon, il avait vu les poulets, tout ça, ça n'y avait plus, hein. Et puis aussi une histoire. Mon enfance. Il en a fait une nouvelle, d'ailleurs. Je ne me souviens plus le titre. Bon, ça va revenir. Je vivais dans la basse ville de Toulon, au 13 rue Bastide. 13. Un symbole. Bon, bref. Voilà. Et un petit immeuble de 5 étages, bon, sans ascenseur, évidemment, à cette époque-là. CDD, des maisons qui ont été construites à l'époque du bagne de Toulon, par des bagnards. La plupart des vieilles maisons de Toulon sont construites par eux, d'ailleurs, si on regarde bien, même à la Seine-sur-Mer, d'ailleurs, et même au Bossé, et même partout. Bon, et c'est de Guingois, c'est un peu décentré, c'est pas parfait, bon, c'est comme ça. Et ben, on va monter une cage d'escalier à la rampe noire et poisseuse, les chiottes sur le palier, habité par araignées et cafards, gras comme des dattes. Bon, c'était comme ça. On en retrouvait même dans le pain des cafards, chez le boulanger. Eh oui, il y en a un qui s'était perdu, là, ou deux, et puis ben, on trouvait une pâte, un truc. Eh oui, ça passait comme ça, hein. Bon, ben nous, hein, on coupait le pain, on enlevait la mie, puis dégage, et puis on continuait à bouffer le reste, quoi. Chose que j'ai vue aussi en Haïti, hein. C'est fou les correspondances qu'il y a, hein, parce que c'est un pays tellement détruit et tellement dans la misère en grande partie, hein, pas tout, hein, parce qu'il y a la bourgeoisie aussi là-haut, oh, ils sont plantés là-bas, hein. Ils ont des belles baraques, hein, attention, hein. C'est des milliardaires, hein. Ah, les gens ne savent pas, ça se passe pas à la télé, hein. Ah ben non, hein. Faut pas choquer les gens. Et surtout, faut envoyer des dons, l'aide humanitaire, tout ça. Eh ouais, sinon ils n'en voient plus, hein. Eh ouais. Là où ils sont perchés, et ils font rien, ils s'en foutent des autres. Ils sont planqués dans leur bunker, fil de père barbelé, garde avec fusil à pompe et tout, Mirador. Pff, allez, hein, sortez un peu, hein, le dimanche. Allez voir un peu comment ça se passe ailleurs. Vous allez voir, comme c'est rigolo. Bon, ça c'est un aparté. Et ben, moi, je vivais avec mes parents, on était tout petits, une garde de pièces, une seule pièce, hein, sans cloison, hein, euh, sans intimité, à part un rideau qu'on tirait pour cacher la chambre parentale, avec une pile. Bon, en Provence, on appelle ça une pile. Bon, c'est un évier en pierre. Et puis, pas de salle de bain, évidemment. On se baignait dans un tube. Un tube TUB, c'est-à-dire une bassine en zinc ou en aluminium grande, avec un bol, et puis on s'arrosait comme ça. Voilà. Chose que j'ai retrouvée en Haïti d'ailleurs, hein. C'est rigolo, hein. Il n'y a pas d'eau courante là-bas. Chaque fois, tous les matins ou tous les soirs, allez, dans le tube, à la boquite, boum, boum. Ben ouais, c'est comme ça. Moi, ça ne va pas déranger. J'étais comme à la maison. L'ancienne maison. Et un jour, il y avait une histoire. On devait déménager
un lit. Je sais pas, le voisin d'en dessous ou de dessus, je sais pas. Il fallait passer. Ah ben non, je suis bête, c'était chez mes parents. Il fallait amener un matelas, un nouveau matelas. Et euh, il fallait rentrer chez cette dame. Elle s'appelait Colucci. Comme le comique. Vous savez? Ouais. Voilà, c'était pas comique du tout, hein. Elle vivait dans le dénuement complet, avec une blouse grise, je me souviens, et des méduses au bout des panards. Méduses et sandales en plastique pour aller à la mer. Elle portait ça du 1er janvier au 31 décembre, hein. Et dedans, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un matelas, peut-être une table, une chaise. Je suis jamais rentré dedans. Mais quand il est rentré avec le matelas pour rentrer dans l'angle et ressortir, t'es obligé. Il y avait un ami, il travaillait à l'Arsenal de la Seine-sur-Mer avec mon père à cette époque. Il était fraiseur, lui aussi, comme mon père. Il est devenu tout rouge. J'étais là, moi, j'étais petit. J'avais quoi, 6, 7 ans, je me souviens encore. Parce qu'il y avait une odeur pestilentielle qui s'échappait de cette pièce. La pauvre femme, elle avait des problèmes peut-être psychologiques, de dépression. Elle pensait même plus à se laver correctement, à faire le ménage, tu parles. Voilà, voilà l'histoire. Je l'ai racontée à Robert. Il en a fait une nouvelle en transformant un peu la scène, hein, comme à son habitude, avec son propre imaginaire. Et voilà, je me souviens plus du titre, hein. Bon, ça reviendra. Je lui demanderai. Je lui demanderai. Et qu'il me ressorte le texte, hein, parce que là, c'est loin tout ça. Et eh bien, cette dame, eh ben, il n'y avait pas d'eau courante non plus, hein, parce que je me souviens, elle descendait en bas de l'immeuble. Elle montait légèrement la rue, hein, direction la rue des Boucheries, hein, pour ceux qui sont de Tours, ils connaissent. Et il y avait une fontaine là sur la droite, une petite fontaine, où les gens allaient prendre l'eau euh, dans un récipient. Eh ben, elle avait une bouteille, elle remplissait là-dedans ou un seau, puis après elle remontait chez elle. Et son seul plaisir, cette dame, et c'était le dimanche, hein, elle allait à la boulangerie et s'achetait un gâteau à la crème. Une petite douceur dans cet univers sordide. Je m'en souviens. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres nouvelles.